Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, une nouvelle émission est proposée par la télévision Viva à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin. Couple Gold est destiné aux couples mariés ou non. Les inscriptions sont déjà ouvertes et se poursuivront jusqu'au 27 janvier. Les détails avec Fadjessena Mireille. Inona daholo tokoa itony karazana vereto amin'ny latabatra ny ireto re? Misy dikany lesy matory eo atao eo a. Ho avy izao ny Saint-Valentin a. Tokony mba mikarakara zavatra ho anahy ela. Soviana koa tsika ny mankalaza an'izany. Fitiavana efa tsy miova io Saint-Valentin foana amin'ny fiainana. Antray kosa. Mba miova kely amin'ny mahazatra lesy moa chérie a. Tokony mba hanaovana la surprise kely zao amin'ity. Tonga indray ndry ilay mila vanina. Zao fiaraha misakafo zao ve tsy efa izy e? Zao zao ndry hariva tsy manao raharaha, tsy mahandro sakafo, tsy manasa vilia, tsy niantsena. Izay dia efa izy. Asa matavava le chérie a. Mba miova kely fotsiny tsika amin'ity a. Sao a? Eny araka ira izay ny tiandria. Couple Gold est une nouvelle émission produite par la télévision Viva dans le cadre de la célébration de la Saint-Valentin. L'émission est destinée aux couples, mariés ou non, afin de tester leur complicité et de voir s'ils se connaissent vraiment bien à travers des jeux. De nombreux lots seront distribués au cours du jeu. Les inscriptions sont gratuites à l'Arena Ivange jusqu'au 27 janvier 2026. Tiako kely ity mahafatifaty kely. Misy inona indray zao? Samy tady zavatra. Nareo ky sary tiavana mihitsy ka. Nefa tiako foana ane. Anjara anazy manao rarandro any ka. Reraka be. Ataoko daholo re izay tiandria. Fa tsy toy amin'ilay vitandry isan'andro nefa. Tovy amin'izay fahaizana anazy eo fotsiny e. Akopio kely araloha maso e. Fa misy inona? Aingana. Tadam. Bonne fête chérie malala tiako indrindra. Merci. Fankatia ve ianareo? Mpivady, mpifamofo, tena mifankalala tsara tokoa ve? Andao hiaraka aminay ato anatin'ny fandaharana Couple Gold natao hankalazana ny fetin'ny mpifankatia. Sao mba ianareo roa ny Couple Gold hitsikiny ny vitany, loka mahafinaritra maro natokana ho anareo. Tongava misoratra anarana aty amin'ny Viva Arena manomboka ny 12 ka hatramin'ny 17 ny volana Janoary 2024. Maimbaim-poana ny fisoratana anarana. Couple Gold, eto amin'ny fahitalavitra Viva. En politique, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a dénoncé comme étant une violation flagrante de la loi la nomination précipitée du président de délégation spéciale de la commune de Touliard 1. Selon le ministre, la procédure de désignation d'un PDS appelé à remplacer un maire est strictement encadrée par la loi. Il a tenu à préciser qu'il n'a ni signé ni délivré un arrêté de nomination, ni même eu connaissance du contenu de cette nomination de PDS à Touliard 1. Les détails avec Jean-Claude Andjamalal. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Rakoutenanjasana Velnzaratiarai, a déclaré le mercredi 21 janvier dernier qu'il n'a signé aucun décret portant nomination d'un PDS à Touliard 1. De leur côté, les responsables locaux ont expliqué que cette nomination a été motivée par l'urgence et les difficultés rencontrées par la commune urbaine de Touliard. La loi précise toutefois que la mise en place d'une délégation spéciale chargée d'exercer les fonctions de l'organe exécutif au sein des collectivités territoriales décentralisées doit impérativement respecter les dispositions légales en vigueur. En effet, la loi numéro 2014-020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités électorales, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, stipule en son article 123 que les motifs permettant de constater la vacance du poste de chef de l'exécutif sont notamment
le décès, l'absence, l'abandon de poste dûment constaté et justifié, la démission, la déchéance ou toute autre cause entraînant une incapacité avérée et justifiée. Seule la juridiction administrative est habilitée à constater la vacance du poste de maire. Cette constatation doit faire suite à une demande de vérification de la vacance émanant du représentant de l'instance compétente, accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives au motif évoqué. Après la décision judiciaire constatant la vacance de poste et notifiée au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministère procède à la prise d'un acte réglementaire portant nomination de la délégation spéciale sur proposition du représentant de l'État compétent. Il est à noter que la délégation spéciale doit obligatoirement comprendre un président et 2 vice-présidents, ces derniers devant être des fonctionnaires en poste dans la circonscription territoriale concernée. Or, ces dispositions légales n'auraient pas été respectées lors de la mise en place du PDS à Touliard 1. Malgré cela, les autorités présentes à Touliard ont procédé à la nomination des membres de cette instance provisoire. Serge Vital a ainsi été désigné président de la structure de gestion provisoire de la commune de Touliard 1. Raza Tunja et Eli Lamar ont été nommés vice-présidents. Les maires adjoints Titoyi Aravelsou et Leda Touvnas, déjà en fonction, conservent quant à eux leur poste. Cette décision a été prise lors d'une réunion tenue hier en présence du conseiller spécial en charge des réformes institutionnelles Marcelin Zaftassounj, du président de l'Assemblée nationale Siten Rajana Soulniek, du ministre des Forces armées le général Elirazaf Toumb, du ministre de la Jeunesse et des Sports Alara Samban, ainsi que des autorités administratives et civiles locales. À ce stade, il n'est pas encore connu si les autorités concernées maintiendront ou non cette décision. En économie, la monnaie mise en circulation par la Banque centrale de Madagascar en 2025 pour l'approvisionnement de ses agences régionales s'élève à 13 296,39 millions d'ariars. Au total, 289 opérations de transport de fonds ont été effectuées, dont 137 par voie aérienne et 152 par véhicule blindé. Les détails sur les images de Yves Janel. 6 opérations de mise en circulation de monnaie ont été effectuées chaque semaine en 2025 depuis la Banque centrale de Madagascar vers ses agences en région, soit 1 à 2 opérations par semaine. Le nombre total de ces opérations s'élève à 289, dont 137 acheminées par avion et 152 par voie terrestre. Des dispositifs de sécurité sont systématiquement mis en place et les fonds sont conditionnés dans des caisses sécurisées. La compagnie aérienne nationale assure le transport de la majorité des fonds acheminés par avion. Toutefois, la Banque centrale collabore également avec des compagnies aériennes privées. Le montant total de la monnaie mise en circulation par la BFM s'élève à 13 296,39 milliards d'ariars en 2025, selon les explications de Falier Radzobeln, responsable au sein de la BFM. Madagascar dispose encore de réserves s'élevant à 3 400 millions de dollars. Et dans une initiative majeure pour désenclaver les régions de Madagascar, Madagascar Airlines et le ministère des Transports et de la Météorologie viennent de lancer un programme de desserte aérienne transversale sur l'axe nord-est du pays. Le vol inaugural réalisé hier marque le début des opérations reliant Tuamasin, Sainte-Marie, Intala, Marouantsech et Saint-Bave grâce au déploiement du LET 410, un avion adapté aux réalités du territoire malagasy. Les détails. Face à des routes souvent longues et contraignantes, cette initiative offre une alternative rapide et sécurisée aux déplacements terrestres. Les temps de vol entre certaines destinations, autrefois parcourus en une journée entière, sont désormais réduits à 35 minutes à 1h15. Saint-Bave et Marouantsech à 35 minutes, Intranana Nusibe 40 minutes, Intranana Saint-Bave à 55 minutes, Marouantsech à Tuamasin 1h05, Intala Intranan 1h10, Tuamasin Intala 1h15.
Un gain de temps considérable pour les populations, les entreprises et les acteurs économiques locaux qui pourront désormais voyager plus rapidement, régulièrement et confortablement. Le LED 410, avec ses 19 sièges, sa grande flexibilité opérationnelle et sa capacité à desservir des pistes courtes et des aérodromes secondaires, permet à Madagascar Airlines de proposer des vols réguliers, même sur des routes à faible densité, mais à fort impact économique et social. La sécurité demeure une priorité absolue, conformément aux normes internationales de l'IATA et de l'OACI. Les nouvelles lignes desservent les zones clés pour les filières stratégiques telles que la vanille, la pêche, l'agriculture, le tourisme et le commerce régional. Le programme prévoit également des vols réguliers, affrètement et partenariats B2B pour les entreprises, ONG, institutions et opérateurs touristiques. Une politique tarifaire segmentée a été mise en place pour garantir à la fois accessibilité aux populations locales et viabilité économique du dispositif. Fait divers à présent, un homme d'environ 40 ans est décédé subitement ce matin au marché d'Anjavouang. Cet homme, célibataire et sans enfant, travaillait comme manutentionnaire selon les informations disponibles. Il a encore été aperçu hier par les habitants sur place et il est également signalé qu'il était en état d'ébriété la nuit dernière. C'est que ce matin que le décès a été constaté. Les habitants du quartier lui a recouvert de tissu et a informé les forces de l'ordre de l'incident. Côté sport, dans sa 17e édition, l'UTOP verra l'augmentation des distances de course. L'événement se déroulera du 1er au 3 mai. Les inscriptions pour ceux qui souhaitent tester leur endurance seront ouvertes à partir du 26 janvier. Comme il a été constaté lors des éditions précédentes, cette discipline commence à séduire de plus en plus les Malagasy selon les organisateurs. Détails sur les images de Yves Janel. Les Malagasy sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à participer au trail. Sur les 16 éditions de l'UTOP organisées jusqu'à présent dans le pays, seuls 10% des participants étaient des étrangers, le reste étant composé de Malagasy. Le nombre total de participants a déjà atteint 2580. Pour cette 17e édition, les distances des parcours ainsi que les catégories de compétition ont été augmentées selon le vice-président de l'UTOP, Rivu Anjamanan. Les inscriptions à l'UTOP débuteront ce lundi. Les frais d'inscription resteront au tarif normal jusqu'au 29 mars, mais connaîtront une augmentation du 30 mars au 5 avril, selon les explications. 8 vainqueurs auront l'opportunité de participer à des compétitions internationales de trail à l'issue de cette 17e édition. 3000 participants sont attendus pour cette édition, dont une centaine d'étrangers provenant de 30 pays. Et les événements culturels prévus pour ce week-end sont relativement peu nombreux comparés aux semaines précédentes. Toutefois, les détails vous sont présentés dans ce reportage. Du côté de Faravouj, au Far West, Eric Rakoutoir se produit sur scène depuis 19h aux côtés de Bali, Daditra Besson, Titi Razakamiaden et Miaza Rakoutoirsu dans un spectacle intitulé Latin Night. Pour les amateurs de musique chaude, le grand maître Tianzam proposera une ambiance 100% bonne année au Bonarabé 67 hectares à partir de 21h. Demain, à l'Institut français de Madagascar, une présentation des activités culturelles prévues pour l'année 2026 sera organisée. Enfin, à la Cité des Cultures, une exposition retraçant l'histoire de Madagascar est proposée depuis le 5 janvier sous le titre « Madagascar, plus de 1300 ans d'histoire, une économie vivante ». Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. Donald Trump a inauguré à Davos son nouveau Conseil de paix en présence d'une vingtaine de dirigeants de pays ayant rallié cette instance placée sous sa coupe. France 24. Un logo qui rappelle celui de l'ONU mais en plus doré et avec les États-Unis en gros et au centre. Le Conseil de la paix est officiellement né et cela met visiblement le président américain de bonne humeur. Laissez-moi regarder. Oui, tous sont des amis. Regardons, il y a quelques-uns que j'aime bien, les autres moins.
Non, non, ce groupe en réalité je les aime tous. Imaginez ça, normalement il y en a toujours un ou deux que je ne peux pas voir en peinture. Sur une cinquantaine d'invitations lancées, 35 pays ont répondu présents. Parmi eux, 19 sont représentés, dont des fidèles alliés de Trump, comme la Hongrie de Viktor Orban ou l'Argentine de Javier Milei, mais aussi la Biélorussie ou la Turquie. Et tous les pays, ou presque, tous veulent en faire partie. Tous les pays, pas tout à fait. Pour l'instant, le Board of Peace, le Conseil de la paix qui a pour ambition de résoudre les conflits mondiaux en travaillant en coordination avec les Nations Unies, brille surtout par l'absence de ceux qui ont décliné l'invitation. La France en tête, récemment suivie ce jeudi par la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède ou l'Ukraine, qui n'imaginent pas siéger dans une instance aux côtés de la Russie, qui dit de son côté étudier la question, de même que l'Allemagne ou le Canada. La Chine ne dit rien, comme un très grand nombre de pays invités, comme l'Italie, l'Inde ou encore la Corée du Sud. Refuser économiserait en outre à ces pays $1 milliard, le prix du ticket pour entrer dans le club. Sur le fond, le discours de Donald Trump a été le même que celui de la veille. Seules annonces, le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza rouvrira dans les deux sens la semaine prochaine. Déclaration de l'administrateur du territoire palestinien, nouvellement nommé par l'organisation. Le président américain a aussi déclaré que selon lui, les efforts de paix en Ukraine étaient sur le point d'aboutir et que l'Iran et les États-Unis allaient prochainement discuter. La Russie, l'Ukraine et les États-Unis vont tenir une réunion trilatérale à Abu Dhabi, a annoncé dans la nuit d'hier le Kremlin, après un entretien à Moscou entre le président Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. France 24. Je n'ai pas vu de réaction à Kiev, mais je pense que Volodymyr Zelensky, dans sa critique à l'Europe, a sans doute voulu plaire aux Américains. Il dit en réalité des choses que l'Ukraine dit depuis longtemps sur la nécessité que l'Europe prend en charge sa sécurité, pense beaucoup plus sérieusement au besoin d'investir dans la défense. Et peut-être qu'il avait déjà prévenu même les dirigeants européens, qui sont ses alliés aussi, qu'il allait y aller de manière assez dure cette fois-ci. Peut-être parce qu'il pense qu'il est essentiel de se montrer quelque part du côté des Américains qui sont eux aussi très critiques envers l'Europe. Et notamment le vice-président J.D. Vance. Il y a des inquiétudes en Ukraine sur qu'est-ce qui va se passer si jamais Donald Trump ne va pas jusqu'au bout de son mandat et que J.D. Vance, si farouchement anti-européen, devient président des États-Unis. Alors je pense qu'il y a un calcul là-dedans et que le calcul a aussi été que les Européens ne s'offusqueraient pas tant que ça, puisqu'ils comprendraient la nécessité pour l'Ukraine de garder les États-Unis un tant soit peu de leur côté. Mais sur le fond, je pense qu'il y a une différence dans ce que j'entends dire par des officiels en Ukraine et ce que l'on peut entendre dire en Europe sur Donald Trump. En Europe, il y a de l'étonnement, du dégoût par rapport à comment le président des États-Unis ment tout le temps, etc. Et en Ukraine, malgré le danger dans lequel Donald Trump a mis l'Ukraine en réduisant l'aide américaine et avec ses négociations avec la Russie qui semblent si souvent favoriser la Russie, tout de même, je pense que sur le fond, Donald Trump n'est que l'incarnation d'une tendance qui existe déjà aux États-Unis et qu'ils n'ont pas tort de dire que l'Europe ne peut plus dépendre des États-Unis pour sa sécurité. Et même sur la question du Groenland, interprétée par beaucoup en Europe comme simplement une fantaisie de Donald Trump par sa mégalomanie pour agrandir les États-Unis, les Ukrainiens prennent beaucoup plus au sérieux le besoin de urgemment renforcer la sécurité dans l'Arctique. Et même si le Groenland serait peut-être pas la priorité par rapport à l'Alaska ou le Canada, ils disent que c'est tout de même peut-être pas une mauvaise chose si les Européens sont forcés à investir dans la sécurité de l'Arctique aussi. Donc quelque part, il y a cette communauté d'idées entre les Ukrainiens et les Américains qui est peut-être un petit peu plus présent qu'entre les Européens et les Américains en ce moment. Merci. En Côte d'Ivoire, la filière cacao est en crise, son cours a chuté, mais le prix fixé par l'État ne baisse pas. Et des milliers de tonnes de cacao ne trouvent plus d'acheteurs et s'entassent dans les entrepôts. L'État s'est engagé à racheter le stock, mais l'État et les syndicats ne sont pas d'accord sur le volume de cacao entassé dans les entrepôts. France 24. Une attente insupportable. Depuis 2 mois, pas 1 kilo de cacao produit par les planteurs de cette coopérative
n'a pu être vendu. Le cacao est encore stocké. On a des soucis. Il y a mon enfant qui est à l'hôpital. Donc vraiment, chercher des moyens pour que vous nous payiez. Les enfants là ne sont pas allés à l'école. C'est vrai, vous avez raison. Il y a des obligations. Les problèmes vont se régler bientôt. Ce blocage touche tout le pays, premier producteur mondial, où 1 personne sur 4 dépend des revenus du cacao pour vivre. Si le ministère de l'Agriculture s'est engagé ce mardi à racheter le cacao aux coopératives, le coût de cette attente se fait déjà sentir. Il y a des risques de moisissure. Donc on est obligé à chaque fois de faire sortir le cacao séché et puis remettre dans les sacs pour venir paletter encore. Donc tout ça, ça demande encore de l'argent. Il y a aussi le risque de vol, parce que nous-mêmes, nous avons été victimes de vol dans le mois de novembre. Nous avons perdu beaucoup de cacao. 100 tonnes de cacao sont stockées ici en attendant d'être vendues, mais ce chiffre ne représente qu'un tiers de la production des planteurs. Certains ont bradé leur stock hors des circuits légaux, tandis que d'autres se résignent à voir leurs fèves pourrir sur les arbres. Tout ça, là, c'est des cabosses perdus que nous allons jeter. À cause du manque d'argent, on n'a pas pu payer la main-d'œuvre et puis les produits d'entretien. Derrière cette crise, un problème d'argent, alors que le prix du kilo de cacao a été fixé au montant record de 2800 francs CFA, le cours du cacao, lui, a chuté sur les marchés internationaux. Les CCC ont préféré, au lieu de vendre le cacao aux multinationales qui ont les moyens, ils ont préféré vendre tous les volumes aux nationaux pour leur intérêt économique. Alors, assez donc ils ont vendu ce cacao, ils n'ont pas les moyens financiers pour l'acheter. Le stock actuellement bloqué est estimé à 700 000 tonnes par ce syndicat, un chiffre que dément le ministère de l'Agriculture qui s'est engagé à racheter 130 000 tonnes. C'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bon vendredi à tous.